ancien, il remonte à l'époque védique et il n'avait rien de bouddhique à l'origine. Comme đất thả bồn nó về mình men cát lăng chấm non của Phật giáo nó thế về miền du nó hơi về miền tăng bị chấm non vết màu. Il est très courant dans les inscriptions du Cambodge en sanskrit de faire des punyas pour Shiva ou pour Vishnu. Nơi tam sẽ là chỉรับbiệt bình á này dây vì đại cả thừa bồn nó thừa nó chụp cao từ bạc này chụp cao từ bạc nô chứ nó bồn nó về gần dây này từ bạc đại nhẹ Brahmachasna. Je vous donne ici un exemple ancien qui vient de Sitep, une inscription sanskrit, peut-être du 6e siècle, K499, qui fait ici référence à des œuvres méritoires d'un certain roi. Il s'agissait bien sûr d'un roi brahmanique, ici dans ce cas précis. Et puis une autre inscription ici retrouvée en Thaïlande, dans la région de Muang Sema. Deux inscriptions en fait qu'il faut lire conjointement car elles ont des informations complémentaires, datées du Xe siècle mais qui retracent des événements plus anciens, de fondations religieuses plus anciennes. Donc il s'agit de ces deux inscriptions qui listent successivement, avec des dates, un hommage à Shiva, puis l'installation d'un dieu Harihara qui est moitié Vishnu, moitié Shiva, avec une date, et puis un peu plus tard l'installation d'une image du Bouddha, de Sugata. Dans l'autre inscription, ces deux inscriptions parlent du même site religieux. L'autre inscription dit à peu près les mêmes choses, en donnant les mêmes dates, ou presque. Mentionne donc un Harihara fondé en 718 Shaka, remplacé par un Bouddha, remplacé par une Devi, remplacé par un Shivalinga. Voilà, donc situation très complexe, comme vous l'avez compris. Harihara, donc on en a au moins, en plus des inscriptions, on a seulement un fragment retrouvé en Thaïlande de Harihara, que voici. C'est le seul Harihara connu pour la période ancienne. Et donc je termine ici avec un relief dans une grotte qui vous montre ici le Bouddha qui enseigne aux dieux. Parmi ces dieux, vous avez Shiva et vous avez Vishnu. Non, non, c'est en Thaïlande. En Thaïlande, à Sarabut. Et pour finir, deux mots. J'ai beaucoup parlé de la Thaïlande et du bouddhisme en Thaïlande et du brahmanisme. Il est communément admis qu'au Channa, il y avait du shivaïsme, c'est très clair, mais le bouddhisme est également présent en période pré-angkorienne, même s'il est moins visible. Alors les rois n'étaient peut-être pas bouddhiques, mais il y avait des bouddhistes vraisemblablement. Un petit exemple, donc c'est un exemple qui vient du site de Longvek Watralengkang.
Site donc post-angkorien, mais qui abrite vraisemblablement des vestiges plus anciens de la période pré-angkorienne. Notamment cette sculpture, une photo ici, vous avez une photo ancienne de 1933 qui vous montre une sculpture ancienne d'un Bouddha restauré, mais qui daterait de la période pré-angkorienne. Ici, vous avez les jambes du Bouddha, qui est de style ou de type pré-angkorien, ou peut-être je ne sais, du 7e ou 8e siècle. Donc c'était des photos anciennes qui n'étaient pas publiées jusqu'à ce que, il y a 3 ans, je retrouve la trace de ce Bouddha pré-angkorien autour du Wat Ralingteng dans le petit hôtel à UITEL pour le Nyakta. Et donc à l'intérieur de cet hôtel, on reconnaît ici, sous les traits déguisés actuels du Nyakta, notre ancien Bouddha pré-angkorien. Avec la moustache. Et donc ce Nyakta est identifié aujourd'hui par la population locale comme le Lokta Tomalacha, ou le Dharmaraja en pali ou en sanskrit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut se demander bien sûr sur qui était ce Dharmaraja. Est-ce que c'était le Bouddha, le roi du Dharma, ou est-ce que c'était un roi post-angkorien? Bon, voilà. Et donc j'en termine. Pour conclure, vous l'avez compris, c'est une question assez complexe, les religions du Dvaravati et du Chenna. On peut dire que vraisemblablement le bouddhisme, mais aussi le brahmanisme ou l'hindouisme étaient présents à la fois à Dvaravati et au Chenna. Je n'irai pas jusqu'à dire que les rois de Dvaravati étaient bouddhiques, car je n'en suis pas moi-même convaincu, même si les reines peut-être l'étaient. Et que en fait, si on prend l'exemple même encore contemporain pour la Thaïlande, où il y a encore un roi, le roi il s'appelle Rama. Rama, c'est l'avatar de Vishnu. Les rois ne sont pas supposés être bouddhistes, ils sont les protecteurs, non pas les patrons du bouddhisme, mais les protecteurs de toutes les religions. Et donc cette idéologie du mérite est partagée. Partagée et même encouragée, et même y compris par les rois. Et je ne parlerai pas du culte des Nectas anciens, car ça serait dans une autre présentation. Je vous remercie.
sais pas si je dois parler français ou un cambodgien. Je crois que j'ai aimé votre expo, mais je crois que c'est de fouillis, vous savez. Parce que pour moi, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui doivent être éclaircis à la lumière découverte prochaine. Ouais. Vous savez, en 92, j'ai eu l'honneur de rencontrer le professeur Rasselier et je lui ai demandé, mon cher Lucro, voilà, d'après vous, qui sont les Khmers, qui sont les mots? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que les mots des Khmers sont issus d'une même parenté linguistique et ethnique. Mais, malheureusement, séparés par une faille, à savoir l'adoption de la structure indienne, l'unimisation. Voilà un mot cher. Parce que vous savez, c'est un point qui m'a toujours intéressé. Quand j'étais étudiant, j'ai étudié, vous savez, l'histoire, l'art avec Gitto, bien avec Boyer. Vous savez, d'après mes professeurs, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné? Ils m'ont appris que l'histoire, c'est la chronologie. Voilà. Sans quoi nous perdrons pédale. Donc je crois qu'il faut fixer, vous savez, l'émergence de l'État Tuarabati et le Funan. Vous savez, dans un très délicat, et je bataille, et j'ai lu presque tous les travaux de Chantaille sur Tuarabati. Vous savez, voilà, il y a des théories récentes qui démontrent d'une manière probante que c'est pas sûr que c'est le nom d'un royaume. Bon, pas sûr. Ça pourrait être le nom d'un roi. Et puis aussi, vous savez, j'ai été plusieurs fois à, c'était, pour dire les statues que vous avez montrées tout à l'heure. Et vous savez, même j'ai vu deux exécutions de février 1er. Vous savez, voilà. Donc je crois qu'il y a un mélange, vous savez, qui doit être éclairci, chronologiquement parlant. Donc je crois que il y a, pour ma part, je crois que, vous savez, les tailles, ils font erreur. En disant que, vous savez, ils ont sauté les étapes. En passant de la préhistoire à l'histoire. Oh, vous savez, si nous très près, si, voilà, de ce point de vue, je partage entièrement. Vous savez, les allégations de la vision, vous savez, de Borselier. Vous savez, il avait étudié, je crois, les jeux de fouilles appartenant, vous savez, à Nakopatrom. Vrai, aussi, vous savez, les stades des artefacts, quoi, des vestiges architecturaux, bien ainsi. Vous savez, d'Outran. Il compare, n'est-ce pas, à ceux de Tamikon. C'est pas scientifique. D'après lui, vous savez, le site de Outran, vous savez, comporte deux strates différentes, Funan et puis Tuarabati. Alors que vous savez, les détails, vous savez, ils sont vous savez, quelque peu exagérés. Les Bandais, vous savez, ils mélangent tout. Alors que pour moi, je crois qu'il faut qu'on date, vous savez, scientifiquement. Vous savez, voilà. Alors que de même, vous savez, pour les tailles éclairées, ils savent très bien que, vous savez, il y a une strate. Vous savez, il y a une période qui antérieure à l'apparition de Tuarabati, à l'école Patron. Voilà. Ça, c'est un vœu que je vous forme pour que vous puissiez éclairer, vous savez, éclaircir ces problèmes. Donc, vous recherchez. Alors que vous avez toutes les raisons, bien cher ami. Voilà, en évitant une erreur, voilà, qui s'avère, vous savez, primordiale, importante. Laissez-moi voir. Vous savez,
il y a beaucoup de chercheurs qui se sont prêts. Vous savez, on étudiant vous savez, les bornes qui limitent d'être sacrés. Vous savez, ils se trouvent à Sourine, ou bien à Soupiram, ou bien ailleurs. Vous savez, à Montferrat, par exemple. Voilà. Bon, les taxes vous savez, d'influence mondiale, c'est pas vrai. Alors que d'après les travaux récents qui montrent que, vous savez, l'origine monde, même pas de trois BT, vous savez, mais de Taton. Voilà. S'il vous plaît, j'essaie de parler je vous demande de réagir par rapport à l'exposé de nos amis. Et puis, on a aussi, vous savez, découvert une question qui est très langue. Palais, Khmer et puis sanskrit. Voilà. Où ça? À Pechenbury. Vous savez, comment ça? En Thaï, c'est quoi ça? Sarbo. Tout ce que je dis. J'essaie de vous faire comprendre en clair. Tout ça, comme ça va être là. Nous, on va aller pas même ça. En Thaï, comme ça, on peut être. Je vous félicite. Quand on a vu le Chana, la Dieu ne peut plus. Quand on a vu ça, tout a changé. Voir ça que quelqu'un va changer. Mais je me tâche pas de Dieu, puis room de toi. Donc, tu vois, on peut prendre le pédale. Donc, je vois ça que moi, quand on ça n'est en tant que tel, quand tant pas changer, quand Thaï va, tu me fais changer. Avec le quoi, tu me me fais changer ça changer. Puis ça, bah, que จับตุภาพวัดซะในประเทศไทยมาจับตามนั้นสมัยโบราณวัดซะโจพลิกประเทศคือพลิกàผู้น้องนะบัดเมื่อยังมือ exception àผู้น้อง vous savez si je ne tombe pas corrigez-moi hein, vous savez le royaume de Turquie est né après les 4 fleuves ខ្ញុំសូមចាស់សូមមានសោចាក់តងនឹង c'est ça donc vous savez donc faut mélanger ça voilà. L'apparition de l'État monde, en guillemets, vous savez, a été faite d'une manière très tardive. Très tardive. À partir au XVIIe siècle, après l'explosion, comme l'avait très bien dit, n'est-ce pas, Dupont. Voilà. Donc sinon, on mélange tout. Voilà. Je ne doute pas de la coexistence, vous savez, des deux religions. Mais, mon cher ami, le bouddhisme chez le monde est déterminant. Comme on témoigne une très riche iconographie. Voilà. មានសំណួរអីទេណានិស្សិតឬក៏ស្គាល់ទ្វាបតីច្បាស់លាស់ខ្ទេចខ្ទីហើយទីគុណចង់សួរអ្នកវាគ្មិននៅកណ្ដាលប្រែ Des questions un peu plus précises, s'il vous plaît. คุณชรานิโคลาปัญหาของขันนั้นก็เป็นสำนวนทุยมวยที่สนเด็กที่มวยที่รูปที่มวยจากโลกวันปังขันเต้ที่ปัจจุบันเราเคยนักต้องจิตใจมวยจนจิตใจนี้เป็นทำไมดูก็เป็นหมดที่เป็นตั้งที่สกัดวัดที่มันเลยนั่นไม่ต้นข้าวัดโถนี้วัดโถน่าต้องพลายได้แต่จริงtại bằng rượu kẹt được trên đây đó mấy bạn đơn tháo về một bị Paravatina. La première image que vous nous avez montrée, je ne me rappelle plus quel genre d'objet c'est, elle a été trouvée dans un tietai, dans un stupa. Et je voulais savoir de quand datait ce stupa et comment on sait que cet objet est... C'est le médaillon? Oui, voilà, c'était le médaillon. Dans quel genre de stupa? On sait. On ne sait pas. On ne sait pas justement. Et de quand date ce stupa et comment on peut identifier ce médaillon comme étant de Paravati si on... Enfin, comment on peut dater ce médaillon et quel genre de stupa c'était? D'accord. Non, le genre de stupa, on peut pas le savoir parce que pour cette époque-là, il n'y a pas de vestiges importants de stupa, c'est que des fondations, des bases en briques. Et donc ici, en plus, c'est une découverte fortuite, un paysan qui a ramené ça et qui... Bon. Donc on n'a pas vraiment le contexte archéologique.